Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SCBA TV. À la une de cette journée, les souscripteurs à la formule ADL 2013 sont une fois de plus montés au créneau pour dénoncer la sourde oreille et le laisser-aller des autorités concernées, mais également pour dénoncer les promesses mensongères qui leur ont été faites. Notre journaliste Kahina Wazib les a sondés à ce sujet. Je vous propose de les écouter. Nous sommes les souscripteurs de l'ADL 2013. La raison principale de notre sit-in aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 sites où l'Edfei était Melha. On nous a remis les affectations finales la veille de l'Aïd. À notre grande surprise, ce dont on a parlé est ce qu'on nous a promis est tout autre comparé à la réalité. On nous a envoyé sur un site où il n'y a aucun bâtiment construit, tandis qu'on nous a promis de loger le premier jour de l'Aïd. Qui a dit que les héros n'existaient plus? Un incendie s'est déclenché dans une villa à Oran et un jeune homme a risqué sa vie pour porter secours à 2 femmes coincées dans le balcon de la dite maison, comme le montre une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. En effet, le jeune homme en question a escaladé le long de la façade et il a plongé dans la fumée de l'incendie pour porter secours aux 2 victimes. Il faut dire que ce genre d'héroïsme se fait très rare dans la société ces dernières années. Quant aux pompiers, ils sont arrivés sur les lieux après l'opération de sauvetage. Un total de 80 véhicules ont été ravagés par un incendie déclaré à la fourrière municipale à la zone industrielle Palma à Constantine, selon les services de la protection civile qui ajoutent que les flammes se sont propagées et ont décimé, sitôt dit, dans la même zone. Aucune perte humaine n'a été déclarée. L'intervention des éléments de la protection civile a également permis de préserver des flammes. Plus de 300 véhicules stationnés à la fourrière et 26 autres taudis, affirme la même source. Et sur un autre registre, les avis quant à la permanence des commerçants durant ce 3e jour de l'Aïd el-Fitr sont mitigés. Souhila Sharaf a couvert l'événement pour vous et elle vous en parle. Pour assurer la permanence durant l'Aïd et afin de permettre aux citoyens de s'approvisionner en produits de consommation, une liste de commerçants devant ouvrir leurs locaux durant cette fête a été dressée. Interrogé à ce sujet, l'avis des citoyens reste mitigé. Comme chaque année, il y a des commerçants qui ouvrent et d'autres non. J'ai remarqué que la plupart étaient ouverts, mais pas tous. La plupart n'ont pas ouvert. Il y a seulement quelques alimentations générales qui sont restées ouvertes. Pour leur part, les concernés affirment avoir gardé leur magasin ouvert depuis le premier jour de l'Aïd el-Fitr. Nous avons ouvert depuis le premier jour de l'Aïd. Personnellement, je travaille depuis la veille de l'Aïd. Pour rappel, le ministère du Commerce a mobilisé plus de 60 000 commerçants au niveau national pour assurer la permanence durant l'Aïd. Dans le cas contraire, des sanctions prévues par la loi à l'encontre des récalcitrants, dont la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d'1 mois sortie d'une amende allant de 30 000 à 200 000 dinars. Toujours dans le même contexte, l'Aïd el-Fitr censé être une fête pour réunir la famille dans la même maison, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas pour la majorité. Reportage de Kahina Wazib. D'antan, la fête de l'Aïd el-Fitr était une occasion pour se réunir dans la grande maison familiale. C'était un rituel transmis de génération en génération, pérennisé par les aînés sous l'impulsion des nostalgies profondes de la période de l'enfance. Aujourd'hui, les gens se contentent d'un simple SMS ou appel pour transmettre leurs vœux à leurs prochains. Entre avant et aujourd'hui, ça a changé. Les réseaux sociaux ont remplacé les visites familiales. Aujourd'hui, les frères ne se parlent même plus. L'Aïd n'a plus la même saveur qu'avant. Les nouvelles technologies ont changé toutes nos habitudes. Il faut dire que les nouvelles technologies n'ont pas que du positif. Certes, le monde s'est transformé en un petit village, mais les gens ne se rendent plus visite, ils vont jusqu'à relier ça à leurs moyens financiers. Les gens ont peur aujourd'hui, ils ne peuvent pas rendre visite à leurs prochains. La cherté de la vie est pour beaucoup. Nos ancêtres, pour marquer cette occasion, préparaient un grand festin et organisaient des visites chez la famille et les amis. Mais hélas, ça c'était avant. Comme dit la chanson, avec le temps, tout s'en va, tout. C'est le cas des traditions aujourd'hui. Toujours dans l'actualité nationale, les éléments des gardes-frontières ont réussi à saisir 490 kg
de kif traités dissimulés dans un champ agricole et interpellé deux narcotrafiquants à Tlemcen, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des opérations de qualité visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays. Et pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de la découvrir dans cette bulle d'information. Samedi 8 juin est une date ultime pour le CR Belouizdad et la GSM Béjaïa. Ils vont en effet s'affronter pour le trophée de la 55e édition de la Coupe d'Algérie de football. Cette finale est ouverte à tous les pronostics. Le vainqueur se verra succéder d'ailleurs à l'USM Belabès. Pour sa part, le club algérois disputera sa 11e finale de la Coupe d'Algérie. Ainsi, ils espèrent décrocher leur 8e titre. Quant aux Béjaouis, il s'agit de leur seconde finale après celle gagnée aux dépens du Wad Tlemcen au tir au but en 2008. L'opération de vente des billets a débuté mardi dernier au niveau du stade de l'unité maghrébine pour les fans de la GSM Béjaïa. Quant aux supporters du CR Belouizdad, l'opération a débuté aujourd'hui. Rappelons que la GSM Béjaïa a eu droit à 11 000 tickets au prix de 500 dinars l'unité, à égalité avec le CRB, pour un total de 22 000 billets. Un autre scandale vient secouer le monde du football africain. En raison d'une polémique liée à une panne de la VAR, la CAF a décidé de rejouer sur un terrain neutre la finale retour de la Ligue des Champions. Une décision inédite et surtout largement contestée, notamment à l'approche de la tenue de la CAN 2019 qui débute dans 2 semaines. Et avant de se quitter, je tiens à rappeler que le chef d'État par intérim Abdelkader Ben Salah s'exprimera à travers un discours qui sera diffusé sur la chaîne de télévision publique algérienne dans quelques minutes, soit à 20h. Rappelons que ce discours intervient au lendemain de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr et quelques jours seulement après le rejet par le Conseil constitutionnel des 2 dossiers de candidature déposés en vue de la présidentielle du 4 juillet 2019. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.